Merci. Je donne la parole à Monsieur Stéphane Demilly pour le groupe UDI Agir et Indépendant. Merci, Président. Madame la Présidente, Monsieur le Directeur général, après son adoption en première lecture le 9 octobre dernier à l'Assemblée nationale, le projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises, également appelé loi Pacte, sera examiné en séance publique au Sénat la semaine prochaine, je crois, à partir du 29 janvier. Parmi les points stratégiques de ce texte, nous pensons bien entendu tous immédiatement à la cession des actifs que l'État détient dans Aéroports de Paris. Un sujet qui a suscité de vifs débats à l'Assemblée nationale, mais aussi la semaine dernière lors de son examen par la commission spéciale du Sénat chargée d'étudier ce projet de loi. Pour autant, lors de votre audition par nos collègues sénateurs de la Commission d'aménagement du territoire et du développement durable, c'était mercredi dernier, vous avez, Madame la Présidente et Monsieur le Directeur général, déclaré, je vous cite, « Privatisation ou pas d'ADP, peu importe, l'essentiel est la reconnaissance du rôle, y compris pour ADP, le pays et la région, de ce que nous pouvons apporter. » Fin de citation. Je crois savoir que vous avez déploré ne pas être suffisamment associé aux débats qui se tiennent actuellement sur la privatisation d'Aéroports de Paris et que la compagnie Air France-KLM ne soit pas suffisamment considérée comme un acteur économique majeur du pays. Ce point que vous avez soulevé me semble particulièrement stratégique pour l'avenir et je souhaiterais que vous puissiez le développer et je vais vous y aider avec quelques questions plus précises. Quel est l'état de vos relations avec ADP? Quels échanges avez-vous avec le gouvernement et plus particulièrement avec le ministre de l'économie et des finances au sujet de sa privatisation? Quelles sont vos propositions en la matière? Et enfin, quel serait selon vous le meilleur mode de gouvernance pour ADP? Je souhaite également, deuxièmement, que nous évoquions les assises du transport aérien dont vous, Monsieur Smith, avez parlé il y a un instant. Lancées officiellement par Elisabeth Borne le 20 mars dernier, elles ont suscité une grande attente de l'ensemble des professionnels du secteur. Vous-même, Madame la Présidente, Anne-Marie Couder, vous avez souligné qu'elles représentaient un enjeu majeur pour Air France-KLM. Ces conclusions tardent cependant à être présentées et une partie de la presse spécialisée commence à sous-entendre que finalement la montagne est en train d'accoucher d'une souris. Pouvez-vous nous dire ce que vous en pensez? Quelles sont vos attentes spécifiques ainsi que votre implication dans ces assises du transport aérien? Je vous remercie.